Gloire au Seigneur. Merci. Je voulais, nous sommes toujours dans notre accélération divine, mais l'accélération divine que nous commençons, est-ce que quelqu'un peut me prendre le verset qui parle d'Élie que nous avons donné sur l'accélération divine? C'est 1 Roi 17, je crois. Ouais, vas-y, ouvre-moi ça rapidement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Rapidement. Tu as trouvé? Là où Élie a été accéléré, qui a trouvé? Mais lève-toi, lis-nous ça rapidement parce que... Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Ok. Là, nous voyons, la Bible nous parle de la main de l'Éternel a saisi Élie et l'a fait accélérer. Dans l'autre version, il dit l'Esprit du Seigneur a saisi Élie. Et Élie a été accéléré. Un chrétien né de nouveau ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un compagnon jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Vous savez, les choses de Dieu, on ne connaît pas, c'est un mystère pour nous. Pour comprendre Dieu, il faut que Dieu se révèle en toi. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup de gens sont en retard, ils font des choses, parce que Dieu, jusque-là, Dieu ne s'est pas encore révélé dans ta vie. Il faut que tu cherches la révélation de Dieu. Lorsqu'on dit que Jésus est Seigneur, c'est que nous croyons et nous avons la révélation que Jésus est Seigneur. Maintenant, quand nous voulons analyser que Jésus est Seigneur, pas seulement Seigneur, il est le Seigneur de Seigneur. Donc, c'est lui qui est au top. Parce que les gens qui connaissent le monde du ténèbre, les gens qui connaissent ce qui se passe dans le monde occulte, les gens qui connaissent quand il s'agit dans le monde satanique, démoniaque et satanabolique, ces gens-là savent la discipline qui est dans ce monde-là. Qui dit Amen? Regardez-moi bien, chrétien. Dans le monde du ténèbre, on ne blague pas. L'ennemi ne connaît pas le mot pardon ni le mot amour. Ça n'existe pas. C'est un vocabulaire qu'il ne connaît pas. Regardez beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme et tout ça, c'est des gens qui sont, d'abord, ils sont très disciplinés. Si à l'heure de prier, tu dois invoquer ces démons et que cette terre-là, et le loupe, et là, il a des punitions. Cette personne-là peut être punie, il peut mourir ou peut être fou. Ce sont des conditions qui ont été données. Ça veut dire que dans ce monde-là, il y a ce que nous appelons une discipline de fer. Donc toi, tu es là, lorsque tu rentres dans ce monde-là, tu es obligé d'obéir. Si tu n'obéis pas, il y a toujours des conséquences. Il dit Amen. L'ennemi fonctionne avec cette rigueur, il fonctionne avec ça parce que les gens ne comprennent pas. Mais quand nous sommes dans le Seigneur, il n'y a pas le plus négligeable que les chrétiens. On néglige tout. On ne connaît plus les sacrés. Les sacrés n'est plus obéis. On n'obéit plus aux sacrés. J'ai dit tout à l'heure de l'église. Vous savez que pendant que nous sommes là, même si le culte est fini, tu ne peux pas entrer dans l'église, tu commences à critiquer Maman Claire. Ah, là, regarde, c'est pas normal. Pourquoi? L'atmosphère du ciel est ici. Alors si quelqu'un comprend que lorsque à l'endroit où on invoque Dieu, l'endroit là reste toujours scellé par la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas venir ici et tu commences peut-être à parler le mal, à critiquer les autres. Ah non, 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 non. Tu dois savoir que ça c'est un lieu secret.
Si je veux le faire, je sors de là, là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Mais ici, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où, là où le Seigneur descend, et là où le Seigneur nous bénit, là où le Seigneur nous parle, là où le Seigneur agit dans la vie de tout un chacun. Qui dit Amen? Donc ce lieu doit être un lieu protégé. Ça veut dire c'est un lieu de notre bénédiction. Qui dit Amen? Alors, Élie a été saisi par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, viens chérie, viens ma fille. L'Esprit de Dieu lui prend. Elle peut courir de ses propres forces, mais elle ne peut pas, elle sera limitée de l'accélération. Donc, ce qu'elle va prendre comme Carl Lewis ou Bolt, hein, Usain Bolt, elle peut courir, mais Usain Bolt est limité. Il y a certaines vitesses qu'elle ne peut pas arriver parce qu'elle est limitée. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit est appelé à t'amener au-delà de tes forces. Donc, le Saint-Esprit va la saisir comme ça pendant qu'elle court. C'est lui qui met la vitesse, ce n'est pas elle, mais c'est le Saint-Esprit qui met la vitesse. Pendant que le Saint-Esprit met la vitesse, tout le monde voit. Il dit, mais non, mais c'est pas elle, parce que ce que Dieu fait, les gens doivent remarquer, ça c'est les doigts de Dieu. Amen. Ce qui est en train de se passer, c'est les doigts de Dieu. Ce n'est pas les doigts d'une personne. Pendant que c'est comme ça, elle commence à courir, dans ses forces à elle. Mais ce jour-là, elle ne sentira pas le souffle. Parce que ce n'est pas elle qui court. Donc, lorsque nous parlons de l'accélération divine, ça veut dire, le mot divine efface notre accélération. La divinité prend la place. Ça veut dire, la divinité te prend maintenant et dit, ok, j'ai un projet, je vais t'amener dans ta destinée. Pendant que je vais t'amener dans ta destinée, ce n'est pas à toi d'arriver dans ta destinée seul. Ça veut dire, j'ai besoin moi-même de te prendre en charge. Quand le Saint-Esprit te prend en charge, ça veut dire, les gens, ils peuvent t'aimer ou pas. Mais la chose la plus importante, tu n'as même pas à aller commencer à dire aux gens, voilà, vous savez, à te justifier. Non, le Saint-Esprit va te justifier. Il va t'amener, les gens vont se dire, non, là, même si tout ce que vous voulez dire, mais nous avons vu la main de Dieu. Alors, la même chose que Christ a dit, il est avantagé que je m'en aille. Je dois partir parce que je dois céder la place à la personne la plus importante. Je voyais t'aller dire Amen. Dans la personne la plus importante, cette personne-là, c'est lui qui me rend capable. Ça veut dire Jésus était là. Il a dit, il était avec des disciples. Je peux dire qu'à ce moment-là, Jésus était aussi limité. Je peux dire, j'ai dit. Limité dans quel sens? Parce qu'il dit, il est avantagé que je m'en aille. C'est ce que j'ai dit. Il était limité parce que sa mission était finie. Il ne pouvait pas aller au-delà de sa mission. Maintenant, il dit, il faut que je parte. Il faut que je m'en aille. Parce qu'il faut que le meilleur arrive. Il faut que le consolateur. Jésus dit, s'il faut que le consolateur, Jésus dit, mais moi je ne peux pas vous consoler parce que je n'ai pas l'art de consoler. Mais le Saint-Esprit est capable de vous consoler. Pourquoi? Le Saint-Esprit connaît les mots qu'il faut placer à l'endroit qu'il faut pour t'amener à une consolation. Qui dit Amen? Alors, vous allez comprendre que Jésus dit, il faut que je m'en aille. Pour que celui que le Père vous avait promis vienne. Lorsqu'il viendra, donc il y a des choses que Jésus était avec les disciples qu'il n'a pas fait. Maintenant, le Saint-Esprit doit compléter. Parce qu'ils fonctionnent ensemble. Le Saint-Esprit n'est pas une roue de réserve. N'est pas une dernière roue de la carrosse. Non, le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. À celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici le miracle et tout ça. Et puis il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire les trois fonctionnent ensemble. Ça veut dire quand ils fonctionnent ensemble, ça veut dire chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Donc là, nous voyons la Trinité. Ceux-là qui ne veulent pas la Trinité, c'est votre affaire. Mais là, nous voyons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous amène quelque part et nous dit que l'amour du Père soit avec vous, la grâce de notre Seigneur soit avec vous et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Là, nous voyons aussi le rôle.
Fils nous amène la grâce, le Saint-Esprit, le Père nous amène l'amour, et le Saint-Esprit nous amène la communion. Donc, nous voyons que le travail et le fait, tous les trois, chacun fait son travail. Maintenant, le Seigneur dit, il faut que je parte. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Parce que il faut que quelqu'un vienne. Cette personne-là, je connais sa force. Cette personne, je connais qui il est. Je sais qu'il est perspicace. Je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est tout puissant. Il est capable de bouleverser les choses. Vous savez, j'ai suivi hier une loi qui est sortie pour les musulmans. Ils ont dit ceci, et je crois qu'à partir du 1er juillet, ils vont mettre les caméras dans les salles de culte, hein, on a dans les mosquées. Ils ont dit qu'ils vont mettre des caméras. Ces caméras-là seront surveillées par l'État, par la police, et par les services secrets. Ils vont commencer à suivre tout ce qu'ils vont dire et tout ce qui va se passer dans les mosquées. Maintenant, j'attendais qu'ils citent aussi d'autres églises. Et puis je dis, bon, pour d'autres églises, bon, jusque-là, ça ne les concerne pas. Moi, j'ai dit, regarde, depuis que le monde est monde, l'église a toujours été combattue. Mais jamais down. Pourquoi? Parce que l'église n'appartient pas à aucun homme. L'église appartient à qui? À Christ. Et nous comprenons qu'il y a un travail aussi longtemps que l'église est sur la terre. Ça, je pèse bien mon mot. C'est nous, les chrétiens, qui ne connaissons pas notre puissance, notre valeur en tant que chrétiens, notre valeur en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne connaissons pas notre valeur parce que nous nous voyons comme des gens quelconques. Non, 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 la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des gens quelconques. Or, Dieu, pour lui, il ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu te voit à... Ah, Seigneur mon Dieu. Ah, ton amen m'étonne. Dieu ne te voit pas parce que tu manques l'argent dans ton compte. Dieu ne te voit pas parce que tu n'es pas marié. Le mariage, ce n'est pas cela qui fait que Dieu existe ou n'existe pas. La fortune, l'argent, ce n'est pas ça qui fait que Dieu existe ou n'existe pas. Tout ce que tu manques là, parce que l'autre roule en grosse carrosse, tu crois que non, cette personne-là est plus meilleure que toi. Ça, c'est toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu te voit, il dit, j'avais dit que tu es un Dieu, mais tu meurs comme quelconque. Ça veut dire, Dieu veut te voir, que tu comprennes, que toi-même tu comprennes qui tu es. Tu es qui? Le problème, ce n'est pas les avoirs qui fait de toi ce que tu es. Ce n'est pas la beauté qui fait de toi ce que tu es. Non, mon ami. Ce qu'il faut, ça veut dire que c'est ce que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Dieu créa l'homme à son image. Et jusque-là, l'homme était une statue. Et la Bible dit, et Dieu souffla, plof. Et l'Esprit de Dieu, il a dit, ton esprit m'a animé. Ça veut dire que le Saint-Esprit t'a animé lorsque Dieu t'avait créé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous voyons le Saint-Esprit dans la création de l'homme. Il souffla et ton esprit, l'Esprit de Dieu, a animé et l'homme est devenu un être vivant. Donc, nous comprenons qu'il y a un travail que Dieu fait. Donc, tu n'es pas ce que moi je peux te qualifier tout ce que tu veux, mais je ne suis pas ton Dieu et je ne le serai jamais. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, mais ce qui est important, le Dieu qui t'a créé, lorsqu'il te regarde, parfois Dieu pleure. Pourquoi? Parce que toi-même tu ne connais pas la valeur de Dieu. Ouf. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te ramener, de te préparer, afin que tu sois sans ride, sans tache devant Dieu. Aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui est un peu dure parce que j'ai déjà mis par terre certaines œuvres. Ah, je crois que c'est comme ça. Mais ce qui est important, que ça rentre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui est important, que ça rentre. Regardez, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Le Saint-Esprit, il te regarde. Hein? Si le Saint-Esprit n'était pas importante, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Maintenant, s'il est important, écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur dit ceci.
Personne ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'a pas attiré vers Christ, afin que tu sois sauvé. Regardez. Viens, Emma. Viens, toi, viens. Toi, viens ici. Regardez. Qui est Dieu entre vous? Choisissez. C'est elle. Toi, tu es Satan, alors. Ok. Regarde. Les trois fonctionnent ensemble. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu a sa volonté. La volonté de Dieu, que tu n'ailles pas en enfer, que tu sois sauvé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non, ton ami m'étonne. Est-ce qu'on est ensemble? La volonté de Dieu, que personne dit, je ne veux la mort de personne, que le pécheur se répande et qu'il vive. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu aies un enfer. Parce que l'enfer n'a pas été fait pour les hommes, l'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Aujourd'hui, c'est les volontaires qui vont. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, la volonté de Dieu est qu'il veut que Solène, moi j'oublie souvent, je t'appelle Soleil. Solène soit sauvée. Mais Solène elle-même ne connaît pas la volonté de Dieu pour elle. Parce que nous sommes sur la terre comme des errants. Nous sommes sur la terre, chacun fait ce qu'il veut, il monte, il descend, il fait sa vie. Or, la Bible dit c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc si tu mets ta vie, tu tournes, tu retournes, tu tournes, tu retournes, tu tournes, tu retournes, ça, tu appelles ça la vie. Non, là tu es tenté de vivoter. On est ensemble. Tu es tenté de vivoter, tu es tenté de vivre. Maintenant, la vraie vie, c'est lorsque quelqu'un a Christ. Maintenant, Solène va faire ta vie, tourne, fais ta vie, va dans les boîtes et tout ça. Hein, voilà, tu lui donnes une bouteille de bière. Maintenant, le Saint-Esprit est là. Maman Claire vient, non, Maman Claire vient. C'est un exemple un peu rapide. Maman Claire, mets-toi là. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il y a le seul, pas un ange, il y a le seul esprit qui entre dans le cœur de Dieu, dans la profondeur de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, qui voit la volonté de Dieu pour tout un chacun. Le Saint-Esprit regarde, il dit, ah, la Solène est en train de vagabonder, mais je vois dans le projet de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu veut que Solène soit sauvée. Mais Dieu va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit voit, il regarde, il voit que Dieu a besoin. La joie de Dieu sera parfaite lorsque Solène sera sauvée. Maintenant, le Saint-Esprit commence un travail. Maintenant, Maman Claire est Jésus. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc ça veut dire, si tu n'as pas Jésus, tu es mort. Maintenant, le Saint-Esprit va vagabonder. Pendant qu'il cherche, il doit toucher quelqu'un. Quelqu'un qui, Évangile, viens. Évangile était, bon, moi, il est serviteur, mais parfois il ne sait pas, il touche tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens spécifiques que Dieu a mis sur son chemin. Il doit aller prêcher. Le Saint-Esprit touche. Elle est compris. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Il touche, paf. Voilà. Maintenant, quand le Saint-Esprit l'a touché, il lui a communiqué la volonté du Père. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Reste là. Maintenant, lui, il va commencer à marcher. Pendant qu'il marche, Solène vient rapidement, paf, il croit Solène, paf. Non, c'est pas à toi de décider comment tu veux. Donc toi, tu commences les hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut connaître le Seigneur? Regarde, maintenant, tu vois Solène, tu le salues. Ah! Frère. Il dit, salut ma soeur, Jésus t'aime. Tu dois commencer une conversation avec elle.
Comment ça va, ma soeur? Comment vous allez? Comment va la santé? Ça va? Elle va te dire, ça va, mais c'est là où tu commences à travailler. Ou bien dire, ça va, ça va. Il y a des ça va. Donc, déjà, tu as la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'a déjà mis des choses. Tu sais quand tu vas commencer. Maintenant, toi, tu sais, Saint-Esprit, visite-moi. Pendant qu'elle parle, toi, tu dis, Saint-Esprit, parle-moi. Maintenant, commence à parler. Je vais voir si tu es un dragueur. Commence. Drague dans le Seigneur. Voilà. On te suit. Hein. Hein. Non, comment? Jusque-là, tu n'as pas encore. Hein. Non, maintenant, il va te... Bon, je te remplace un peu. Ok. Ça va, ma soeur? Ah, comment tu vas? En forme? Ça va, ok. Tu fais quoi dans la vie? Oh, ok. Ça se passe bien les études. Hein? Mais je te vois triste. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vois? Je le vois triste. Qu'est-ce qui se passe? Le maths. Ça veut dire le maths les dérange, n'est-ce pas? C'est ça, la mathématique. Mais tu sais que Jésus t'aime. Tu le sais. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Non, là, il n'y a pas... Non, là, on ne te considère pas encore comme chrétien. Considère-toi comme... okay. Non, pas comme un homme animal. Voilà. Maintenant, comment va-t-on... on disait quoi? Voilà. Alors, est-ce que tu connais le Seigneur? Pourquoi tu veux pas? Tu vois, elle a donné une bonne réponse selon elle. Elle n'a pas vraiment besoin. Elle arrive toute seule. Ok? Ok. Or, la Bible dit c'est lui qui a les fils à la vie. On est ensemble. Donc, elle arrive toute seule. Viens devant les caméras, sinon les caméras vont se fâcher. Évangile, viens. Maintenant, pendant qu'elle parle, maintenant, j'ai compris qu'elle a un problème. Tu sais que Jésus t'aime, mais elle ne sait pas. Il y a bon, Jésus m'aime. Okay. Tu sais que Jésus t'aime vraiment. Jésus veut faire un travail dans ta vie. Jésus t'aime depuis que tu es né. Toi, tu ne sais pas. Il est à côté de toi. Il attend que tu puisses l'accepter comme Seigneur. Et tu l'acceptes aujourd'hui. Elle a dit amen. Donc, il t'a donné l'occasion. Maintenant, ce n'est pas la main qu'il a, mais c'est la confession que tu vas lui faire faire. Hein? Maintenant, tu dis, veux-tu accepter Jésus comme Seigneur Sauveur? Oui. Alors, tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon au Seigneur. Il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit les prend dans le main. Toi, tu n'es qu'un instrument que Dieu a utilisé. Mais le Saint-Esprit veut maintenant que la joie du Père soit parfaite. Il l'amène vers Jésus. Dès que Jésus le touche, le Père tressaille de joie. Pourquoi? Parce que sa volonté s'est accomplie. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, votre amen, moi, costume. Donc, maintenant, la joie du Père est dans la joie. Le Seigneur, maintenant, jusque-là, le Seigneur va faire un travail. Il ne va pas le présenter devant le Père. Parce que jusque-là, le rôle de nous présenter, Jésus viendra nous présenter l'Église tout entière. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça, il ne faut pas oublier. Pour l'instant, Jésus commence à l'enseigner. Les modèles du royaume, ceci, cela, et tout ça. Maintenant, quand Jésus a pris, a fait un travail, et c'est fini, maintenant la continuité de travail, elle rentre vers le Saint-Esprit. Jésus est parti. Jésus est parti. Quand Jésus est parti, maintenant le Saint-Esprit commence un enseignement pour lui préparer. Jésus est parti préparer une place. Jésus est parti préparer la fête de la noce, de l'agneau. Jésus est parti faire un travail. Maintenant, le Saint-Esprit, regarde, il a trouvé qu'elle a des boches, elle a des ceci, elle a des cela. Mais le Saint-Esprit va tout faire pour la rendre belle. Le rôle du Saint-Esprit, c'est nous préparer pour que nous puissions apparaître devant Dieu sans tache, sans ride. Donc, elle doit lui donner ce qu'il faut.
Il doit lui montrer l'amour, les fruits de l'esprit, les dons spirituels. Il va être enseigné. Enfin, quand il sera devant le Seigneur, qu'il ne parle pas le wesh, 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 il va lui parler le langage du royaume. C'est quoi le langage du royaume? Ce n'est pas le wesh. Il lui parle maintenant, oh tu sais, oh le Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es doux, pas crier, parce qu'un enfant de Dieu ne crie pas. Elle doit être douce comme le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu doit être posé avec la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la bénignité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui doivent être en toi. C'est lui qui te donne ces choses, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand un chrétien sort des eaux de baptême, le Saint-Esprit vient dans sa vie et reste dans sa vie. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va les conduire. Cette personne a besoin de suivre les enseignements. J'ai beaucoup aimé les enseignements que le pasteur Okito donne. N'est-ce pas? Ça s'appelle affermissement. Ok? Donc, les affermissements là, c'est le b.a.-ba de la Bible. C'est la fondation d'un chrétien. Ça veut dire un chrétien qui n'est pas fondé sur la parole, sur les enseignements des apôtres. Hein. Et ce chrétien-là, et c'est comme une graine qui a été jetée sous la terre et elle a trouvé des pierres. Maintenant, ça s'est sorti quand même. Mais lorsque le vent va arriver fort, il va partir. Donc maintenant, le rôle du pasteur Okito, c'est bien tenter de donner un enseignement. Il a tenté de vous montrer, voilà, on va faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, voilà ce que Dieu attend. Parce que le problème, c'est que Dieu ne veut pas qu'elle reste enfant de Dieu. Oh, pardon. Qu'elle reste enfant de Dieu, mais Dieu veut qu'elle soit fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a droit à l'héritage. Donc l'héritage, tu ne peux pas voir l'héritage si tu n'es pas fils, parce qu'on ne donne pas l'héritage à un enfant. Frère, est-ce que tu peux laisser ton héritage à un bébé? Qu'est-ce que le bébé fera avec l'héritage? Il va dire. Donc l'héritage va être chez quelqu'un qui a la maturité. La maturité spirituelle, ça ne vient pas comme ça vient dans les enseignements. C'est pourquoi vous voyez que le mardi, nous sommes là, on se poumonne à enseigner, mais tu vas voir parfois, la salle est quasiment presque vide, parce que les gens, pour eux, n'aiment pas l'enseignement. Un enfant qui n'aime pas les enseignements n'ira pas loin. Quelqu'un peut me dire amen bien. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Amen. Donc, Solène est gagné par le Seigneur. Maintenant, Solène doit mener une vie. Il doit mener une vie de sanctification. Il va mener une vie d'un enfant de Dieu. Il doit être tout le temps au culte de la prière. Il doit gêner, il va prier. Il va commencer à faire un travail évangélisé. Parce que quand tu as gagné, regardez-moi, qui est déjà tombé amoureux ici? Non, Tracy, parce qu'il va bientôt se marier. Viens. Viens, Tracy. Vite. Je ne peux pas faire 1 heure avec Tracy s'il ne me parle pas d'Éric. Là, je vends la mèche à Éric. Je vends la mèche. Parce que quand tu es amoureux de quelqu'un, tu parleras toujours de cette personne-là. Oh, il y a ceux-là qui sont trop spirituels, hein? Ils ne peuvent pas parler. Je parle avec Tracy, on parle. Hein? Tracy, ça va. Pendant 20 minutes, elle finira par dire, parce que tu vois Eric, hein? Tu vois Eric, parce que c'est son amoureux. L'amour au-dedans, c'est voir au-dehors. Tu dois parler de ton amour. Il y a j'aime Jésus, mais les gens sont en train d'aller en enfer. Toi, tu aimes Jésus. Oh, Jésus t'a sauvé pour que tu aies aussi sauvé les autres. Amen. Mais Eric, quand je parle, il ne parle pas beaucoup de toi. Ah. Eric, viens. Ils vont se marier le 21. Le 21. 21 là. Regarde comment ils sont. Regarde. Donc, Tracy est tellement amoureuse. Tu vas Tracy. Sœur. Eric, qu'est-ce que tu as fait à ma fille comme ça? Allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.
Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons le rôle du Saint-Esprit. Allez vous asseoir. Qu'il est venu les jours de Pentecôte. Et c'est là où on nous dit ceci. Mais vous recevez une puissance. Les gens s'arrêtent seulement que l'Esprit est une puissance. Mais l'Esprit n'est pas seulement une puissance. Mais c'est une personne. Une personne comme toi et moi. Papa, donne-moi ta main. Lève comme ça. Comme j'égriffe papa comme ça, elle a mal. Et que le Saint-Esprit a aussi mal. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne. La preuve en est que l'Esprit de Dieu, tu peux le mentir. Tu peux mentir au Saint-Esprit. Si vous lisez Ananas et Saphira, ils l'ont menti. Pierre les a repris. Pourquoi vous avez laissé vos cœurs jusqu'à mentir au Saint-Esprit? C'est une personne. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit dans sa vie, il ne peut pas rester sans rien dire. Donc il est pressé. Il est pas oppressé. Hein? Non. Il est pressé. Et il y a un autre mot qui me... Il est zélé. Les zèles de la maison de l'Éternel me défend. Il est zélé. Cette personne ne peut pas rester tranquille. L'esprit qui en lui bouillonne. Il faut que je parle de quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez Pierre, il avait peur. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la peur n'existe pas. La timidité ne doit jamais exister. Amen. Si tu me dis que tu es timide, c'est que tu me mens parce que chez toi à la maison tu cries. Oh, parce que tu sais, moi je suis timide. Si on met les caméras chez vous, maman, c'est pourquoi la fois j'ai fait ça. Il dit Amen. Regardez, regardez. Le Saint-Esprit a touché les disciples. Le Pierre, c'est lui qui avait régné Jésus 3 fois. 3 fois. Parce qu'une femme l'a accusé. Il a vu Jésus malmené. Il dit, Pierre, je sais que tu étais avec cet homme-là. Puis il dit, non. Non. C'est pas moi. Tu t'es trompé. Il vient encore, Pierre, c'est sûrement tu étais avec cet homme-là. Il dit, non. Il dit, même ta façon de parler, ça veut dire un enfant de Dieu a un autre langage. Le langage du royaume. Pas le langage de haine, pas le langage d'insulte, pas le langage de boudement, pas le langage de... Non. Un enfant de Dieu doit dégager la paix, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi. Il doit avoir tout ça. Un enfant de Dieu ne dort jamais en colère. Non. Il y a ceux-là ici. Comme je parlais là aujourd'hui, beaucoup ne vont pas me saluer. Vous savez dans l'église, hein, il n'y a pas seulement les spirituels. Il n'y a pas seulement les spirituels. Mais dans l'église, il y a ce que nous appelons les savoir-vivre. Comme nous sommes là, nous devons savoir qui est grand, qui n'est pas grand. Tu m'appelles frère, mais d'abord je suis ton aîné. Je mérite le respect. Mais je vous apprends, il y a des enfants ici, ils ne te saluent pas. Il veut que toi, tu commences à les saluer. Tu peux venir comme ça, tu te mets là. Non, madame, monsieur, il ne te dit rien. Après, pasteur, tu ne m'as pas salué. Hein? Oh, l'éducation que nous avons reçue, ce n'est pas le supérieur qui commence à saluer, c'est l'inférieur qui commence à saluer. Je vois mon père, bonjour papa. Je n'attends pas que papa me salue. Non. Ça, c'est le monde. Hein? Donc, il y a des principes qui ne sont pas, je parle bien, qui ne sont pas bibliques, mais qui sont les savoir-vivre. Dans les savoir-vivre, nous avons ce que nous appelons l'éducation des parents. Les parents nous ont éduqués. Ce qui va, le parent peut te laisser 10 millions de dollars un compte à banque ou 50 villas, et tout ça, tirer, c'est toi l'héritier. Mais tout ça, tu vas avoir un banqueroute. Tout peut tomber, tout peut chuter. Mais ce qui peut rester jusqu'à ta vieillesse, c'est l'éducation de tes parents.
C'est-à-dire l'éducation va te suivre. Même tu es en titubant avec les bâtons, il y a certaines choses que tu ne feras pas parce que tu sais que ton père, ta mère se retournera dans les tombes. Il y a... Seigneur, aide-moi. Ce pays a détruit les choses. Excusez-moi de le dire, on est en train d'être filmé, je n'ai pas peur de dire ça. Ce pays a détruit l'éducation. Les parents ont l'enfant, on ne les touche pas. Il ne faut pas crier sur l'enfant. Hé, mon ami, quand l'enfant va aller au mariage, elle ne s'est pas préparée. Elle ne peut pas faire ça. Elle est impolie depuis à la maison. Le mari va insulter sa mère. Il va dire, voici ce que ton père ou ta mère t'a montré. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui éduque. Je ne vais pas avancer. Je sais qu'aujourd'hui, je n'aurai même pas 1 euro d'offrande. Ça dit, l'homme va inciter les parents pour dire, regarde, et ta mère ne t'a même pas montré comment repasser. Aimer un enfant n'est pas lui donner toute la liberté. Non. Il faut qu'il y ait des limites. L'enfant doit savoir des limites. À la maison, l'enfant doit savoir que ça, là, mes parents n'aiment pas que je touche. Mais si l'enfant touche à tout, tu veux parler, l'enfant te claque la porte. Pas moi. Je te donne des baffes. Moi, j'ai été grandi comme ça. Et mes parents m'ont appris à me donner des fessées. Ça m'a corrigé toute ma vie. Ça veut dire donner les fessées. C'est biblique. Le verset dit quoi? Écoutez, il dit quoi? Il dit de corriger avec la verge. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Trouvez-moi le verset là. Sinon, on va dire qu'on a comploté. Ça veut dire, la Bible dit même corriger. Mon fils, viens, s'il te plaît. Je vais montrer un truc. Viens. Regarde. J'ai la tante de ma femme qui, l'enfant a fait des bêtises. Ok? L'enfant a fait des bêtises. Maintenant, l'enfant sait qu'il a fait des bêtises. Il regarde comment il tape l'enfant. Il ne tape pas l'enfant ici parce qu'il l'aura mal. Il tape l'enfant là où il y a les couches. Toi, tu as fait quoi? L'enfant rigole. Tu as fait quoi? Non, ça veut dire, pardon, merci. Donc tu es en train de livrer cet enfant au lieu que tu as trouvé. Vas-y. Vas-y, fort. Proverbe 23, il dit quoi? Proverbe 23, 13. Sœur, tu as trouvé? Hein? Parlez fort. Je ne veux pas que les gens disent que le pasteur a fabriqué. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Où est-ce que le séjour des morts vient arriver? Parce que si l'enfant est mal éduqué, mal élevé, le diable le récupère. Parce qu'il trouve son compte dans l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas la peur, la crainte de Dieu. Il ne respecte pas les parents. Il répond les parents n'importe comment. Il insulte les parents. Il peut répondre. Et surtout quand il a 18 ans. Moi, j'ai jamais 18 ans. Mon ami, 18 ans. 18 ans. Okay. Je t'ouvre la porte. Tu dois prendre à payer le loyer. Tu dois prendre à acheter la nourriture. Tu dois prendre à faire ça. Tu dois prendre tout ça. Tout ça, tu dois prendre. Tu dois prendre. Or, tu ne sais pas qu'à partir de 18 ans, le monde des requins s'ouvre. Tu te jettes dans un trou de requins. Il y a certaines choses que nous voyons aujourd'hui. Les comportements des enfants, c'est les parents. Et regarde là où ils viennent. Les parents. Les parents n'ont pas... Vous savez, les parents croient aimer les enfants plus que Dieu. Or, Dieu t'a donné les enfants frères pour que tu sois seulement les gérants. Tu les prépares pour la volonté de Dieu, pour les préparer, les orienter dans les plans de Dieu. Ma mère m'avait appris de ne pas voler. Moi aussi, mon enfant ne doit pas voler. S'il vole, je vais le corriger avec une verge. Mais cette fois-ci, moi, je prendrai la ceinture. Son fils
a fait les bêtises, il est où? Sidney? Sidney, c'est lui qui joue au piano. Viens, Sidney. Un jour, Sidney boude ses révoltes. Son père vient me dire, il dit, pasteur, voilà Sidney. C'est pas normal. Sidney venir. J'ai dit, ok. Je lui ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Son papa dit, mais l'enfant n'écoute pas. J'ai dit, Sidney, devant sa mère, devant son père. J'ai baissé la culotte. Il est là. Il avait... Non, il avait déjà 9-10 ans. 9-10 ans. J'ai baissé la culotte. Devant ses parents. J'ai lui... Parce que j'ai dit qu'avec le pantalon, il va dire que je résiste. J'ai baissé la culotte. Je l'ai fouillé. Et j'ai demandé un couteau. Amène-moi le couteau. Oh non, 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 quoi, pourquoi j'ai dit je vais couper le kiki? L'enfant criait. J'ai dit, il tient à ça, à son âge. Il a crié. Et depuis ce jour-là, à chaque fois qu'on lui dit, on va voir le pasteur, l'enfant sait que là-bas, je ne serai pas épargné. Déjà, joue avec moi. Qui dit amen? Oh Seigneur. Hein? Ah, c'est qu'on a vécu. Nous sommes à l'église. Je suis parfois, il y a mes neveux, quand ils viennent à la maison, maintenant ils sont tous grandis. Hein? Ils sont tous grandis, ils sont déjà des parents et tout ça. Mais à chaque fois quand ils me voient, ils se rappellent. Ils se rappellent. Moi, mon problème, je veux que l'enfant soit réglé. C'est pourquoi j'ai dit, envoie-moi Hugo, envoie-moi tous ces enfants-là, une semaine chez moi. Quand il va rentrer, réglé. Les enfants là, quand ils venaient, les troubles et tout ça, mettez-vous au coin là. J'ai des fauteuils très lourds à la maison. Je prends le fauteuil là, soulève dans un coin, tous les deux. Maintenant, moi, je fais mes trucs. L'enfant crie, tonton, pardon, on ne va plus faire ça. L'enfant tremblait, baver, pleurer, baver, jusqu'à ce que je retourne. Maintenant, si leurs parents demandent, vous allez en vacances chez tonton Pascal? Il dit non. Amen. Donc, parfois, on m'a me dit, non, toi, regarde les enfants, ceci, c'est là. Il y a un moment, j'arrive chez ma soeur, je sors de la Suisse, j'arrive chez ma soeur. Le premier jour, je suis étranger, parce que j'arrive chez ma soeur, j'étais assis, et tout ça, ma soeur dit à son fils, hey, tiens l'argent, va acheter du pain pour le petit, vous allez manger le soir le pain. Et l'enfant dit, non, je ne veux pas. Bon, je dis rien, je suis étranger. Je reste. Et on a grandi avec une mère, quand tu fais cette regard dans les yeux, il saute sur toi, il te mord d'eau, il te tape avec une chaise. Je n'ai rien dit. Maintenant, son père était là, son frère dit, vraiment ces enfants-là, ils écoutent. Maintenant, c'est la maman qui se prépare pour descendre acheter du pain. Je n'ai rien dit. J'ai dit, je garde, je suis encore étranger, sinon, je suis un SDF. On risque de me chasser de cette maison, je sais où aller. Et on tourne comme ça, le lendemain matin, pour que les enfants se réveillent à aller à l'école. C'est tout un problème. Les soirs, il vient. Comme par hasard, maman leur dit, allez acheter du pain. On fait, non, non, moi je ne pars pas. Non, non. Ah, l'enfant boude, il claque la porte, il part. Ah, j'ai l'appelé, viens. Pas devant son père. Le papa était là. La maman, le cœur chagriné. Maman, c'est de nous. Pas dit, va acheter du pain. Il regarde son père. Il croyait que papa va dire un mot. Parce que papa n'a pas l'habitude de dire un mot. Il prend. Je dis pas, l'enfant, va acheter du pain. Écoute, chez nous on disait, je crache. Si la salive sèche, tu vas dormir là où tu es. Je dis, regarde, je crache.
Le petit a couru. Il est venu. À 20 heures. Vos devoirs. J'ai dit à son père, laissez-moi faire. Les devoirs. Ils étaient à la table. Les devoirs, ils me boudent. Allez, au lit. À 6 heures, je viens dans la chambre. Sortez. Douche. Ils n'aiment pas se toucher le matin. J'ai dit, vous jouez avec moi? Je le prends. Je le mets dans la douche. J'ouvre l'eau. Il part comme ça. Et il finit, il prend le petit déjeuner. Allez, école. Quand il rentre le soir, je vois chacun, il s'assoit déjà pour faire son devoir. Je regarde. Son père me dit, il fallait être là depuis longtemps. Et puis quand il vient, je rentre comme ça, il me regarde. Je regarde avec les derrière. Il me boude tous. Et un jour, il dit à leur maman, non, tonton est trop dur. Il dit, tonton n'est pas dur. Ils savent que depuis mon enfance, il m'appelait pasteur, il m'appelait prêtre. Parce qu'il voyait mon cœur, j'étais un homme doux, et tout ça, je ne me fâchais pas, et tout ça. Et elle dit, non, vous l'avez poussé à bout. Ça, c'est leur maman qui dit, vous l'avez poussé à bout. Parce que tonton là que vous voyez, maman lui a fait ça. Ma mère pouvait te faire appeler, tu es en train de jouer au ballon à 500 mètres. Pascal, tu viens. Avec déjà la façon dont il t'appelait, la vessie s'est remplie. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu arrives devant maman, tu trembles. Tu sais, il t'appelait pourquoi? Il y a un gobelet à 1 mètre. Dis, donne-moi les gobelets. Quand tu prends les gobelets, maman te regarde dans les yeux. Tu es en train de... Oh, Seigneur. Et puis j'ai donné le gobelet. Je reste comme ça. Et puis il me dit, pourquoi tu es resté là? J'ai dit, mais maman, tu m'as appelé. Mais je t'avais appelé pour les gobelets. Et bien aujourd'hui, je voyais à l'époque qu'ils étaient trop durs, ils étaient vraiment mauvais, ils ne m'aimaient pas et tout ça. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'ils ont fait un travail dans ma vie. Ils ne sont plus là. Il y a des choses, quand je pense, je ne peux plus faire ça. Je pense que non, ça, papa n'était pas d'accord, maman n'était pas d'accord. Je ne peux pas faire ça. Un parent qui laisse l'enfant faire tout ce qu'il veut, tu ne l'aimes pas. Dans la vie, même dans la vie, il y a des interdits. Je vais m'arrêter quelque part. La Bible dit, il dit ceci, vous recevez une puissance et vous devenez mes témoins. Je m'arrête sur le témoin et puis on va prier. Regardez, quand quelqu'un, le Saint-Esprit, je donne l'exemple d'être ici, j'ai dit que tu dois avoir un cœur à parler. Tu dois parler beaucoup. Tu dois parler je vous dis, pasteur, je suis pasteur de cette église. Quand Okito s'est aimé avec sa femme, mes oreilles étaient toujours Okito, ma femme. Okito, ma femme. Okito et ma femme. Toujours, maman, c'était ça. Donc comme ça, même jusqu'aujourd'hui, si Okito prend le micro, il commence à prêcher, il ne finira pas de dire ma femme. Si sa femme prend le micro, il commence à prêcher ou donner les annonces, mon mari. On peut les condamner. Non, c'est l'amour qui brille dans leur cœur. Quand on aime, on vante la personne. Quand on aime, tu ne peux pas dire que tu aimes Christ. Tu ne fais rien pour lui. Tu deviens quémandeur. Tout le temps, tu dis, donne-moi, 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 donne-moi. Mais je t'ai tout donné. Mais qu'as-tu fait pour moi? Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Oh Seigneur, aide-moi. Je crois que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Il t'a donné la vie. Il t'a donné un travail. Il t'a donné un mariage. Il t'a donné les enfants. Un compte en banque bien gonflé. Il t'y a toutes ces choses-là avec. Mais toi, qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? Beaucoup de parents vont rendre compte à Dieu de tout ce que vous avez fait pour les enfants. Parce que les enfants n'ont jamais été à toi. Les enfants ont été à Dieu.
Dieu te l'a donné pour que tu les orientes dans le chemin de la vie, afin qu'ils deviennent tous des serviteurs de Dieu. Quand on dit pas serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole, ceci, cela, mais témoigner de Dieu partout. Dieu, vous serez mes témoins. C'est-à-dire partout où il va parler de la part de Dieu. Il y a certaines personnes, même à son travail, quand les gens le regardent, ils ne savent même pas qu'il est chrétien. Parce que son comportement, ce n'est pas ça. Un jour, quand tu l'appelles, bon, ça va ma soeur? C'est une soeur? C'est une soeur à toi? Elle, c'est une soeur? Non. Tu sais ce qu'il nous fait dire à notre travail? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc un enfant de Dieu, partout il passe, il laisse des traces. Que le Seigneur bénisse.